l'alimentation. Bien sûr. Et donc notre nutritionniste, Madame Nancy Zoukli, oui, va nous parler du surpoids et éventuellement des bonnes pratiques alimentaires à avoir pour essayer de tirer ce poids vers le bas. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler des personnes en surpoids qui souhaitent perdre leur surplus de kilos. En termes de santé physique et psychologique, le surpoids est de nos jours un des fléaux du 3e millénaire. Il découlerait d'une accumulation excessive ou anormale de graisse dans le tissu adipeux qui est constitué par des cellules graisseuses. Vous êtes exposé au surpoids lorsque la quantité d'énergie que vous apportez à votre organisme est supérieure à la quantité d'énergie que vous lui faites dépenser. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes obèses qui ont du mal à perdre leur surpoids. Quand vous êtes en surpoids ou obèse et que vous avez pris conscience de votre état et luttez pour perdre votre surplus de kilos, vous vous posez généralement deux types de questions. Pourquoi je grossis? Pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids? À cela, une seule réponse, parce que vous êtes dans l'erreur. Il existe un sentiment commun à toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids. C'est la culpabilité. Bien sûr, vous prenez énormément de plaisir en mangeant. Mais lorsque la dernière bouchée est avalée et que votre regard se pose sur votre reflet dans la vitrine du restaurant où vous êtes assis, ou quand vous vous levez de table, la taille bien comprimée dans votre ceinture ou dans la ceinture de votre pantalon, ou encore quand vous êtes à la maison et que vous vous regardez dans le miroir après un repas bien copieux, vous vous souvenez alors de la douleur d'être grosse ou d'être gros et de vos bonnes intentions encore une fois trahies. Alors vous vous dites, j'aurais pu résister, pourquoi j'ai mangé ça, j'aurais dû résister. Donc vous culpabilisez. Donc c'est cette culpabilité, c'est une façon comme une autre de mettre le plaisir hors la loi. Il faut souligner que dans tous les régimes, ce sont généralement les aliments associés au plaisir qui sont interdits ou qui sont à limiter. Le sucre, les boissons sucrées, le chocolat, les gâteaux et autres pâtisseries, les frites, les viandes, la bière, les liqueurs, etc. Ce sont ces aliments qui nous donnent vraiment du plaisir, qui sont souvent interdits ou qui sont à limiter. Et pourtant, le plaisir est utile, hein. C'est grâce à lui que nous avons une vie sociale. Nous aimons bien nous retrouver entre amis à la descente le soir ou entre collègues autour d'un plat de brochettes ou de poulet grillé et de quelques bouteilles de bière. Mais encore faut-il s'accorder sur la définition de plaisir. Allez-vous céder à un plaisir pour assouvir le désir de vos sens au détriment de votre santé, ou allez-vous plutôt manger par plaisir pour satisfaire les besoins de votre organisme et préserver votre santé? Vous souhaitez perdre du poids, mais vous mangez et vous ne vous arrêtez pas tant que l'assiette n'est pas vide, tout simplement parce que le repas est savoureux. Vous vous dites finalement, ah, comme j'ai commencé, il vaut mieux terminer, c'est pas grave, demain je vais faire des efforts. Et vous vous enfoncez davantage. Vous rusez avec la nourriture et avec votre entourage. On finit de manger à table, on débarrasse la table et quand tout le monde va se coucher, on se permet de retourner à la cuisine pour piocher dans les restes et puis manger. Ou parfois, on mange déjà une bonne partie à la cuisine et puis on vient s'asseoir à table, on fait semblant de ne pas manger grand-chose. Généralement, nous les dames, on se reconnaît dans ça. Alors, parfois vous vous servez aussi plusieurs fois de petites quantités et finalement vous mangez beaucoup plus qu'il ne le faut si vous vous étiez servi une bonne fois. Vous faites l'effort, mais par la suite, pendant que vous êtes assis, par exemple devant la télé, l'envie de grignoter vous prend et vous n'arrivez pas à résister. Vous avez fini le dîner, je passe un peu de temps devant la télé, entre-temps je grignote. Donc nous avons tous de petites astuces pour faire croire parfois que nous ne mangeons pas beaucoup. Le plaisir est une réalité psychologique qui cohabite avec une réalité physiologique, qui est le besoin. Il faudrait donc, si vous êtes en surpoids, si vous êtes obèse et que vous arrivez à gérer votre besoin et à gérer le plaisir, si vous arrivez vraiment à le faire quand vous êtes en surpoids, c'est déjà un grand pas.
j'ai envie de manger ça, j'ai envie de boire ça. Mais est-ce vraiment utile pour moi? Est-ce vraiment bon pour ma santé? Ai-je vraiment faim? Ce plaisir ne va-t-il pas nuire à ma santé? Arriver donc à trouver une bonne combinaison de ces deux éléments est le tout premier pas pour établir une alimentation saine qui va faciliter votre perte de poids. Bien évidemment, au regard des difficultés de la complexité de votre cas, vous pouvez envisager de vous faire accompagner par un spécialiste. Manger sain, manger équilibré, adopter une bonne hygiène de vie, bougez, ne restez pas souvent sédentaire, ne vous affalez pas tout le temps devant la télé, ne restez pas à ne rien faire, faites du sport de façon régulière pour bien répondre aux besoins de votre organisme. Évitez les sources de stress, c'est vrai, la vie est pleine de stress de nos jours, mais on peut savoir les gérer. Évitez les sources de stress, apprenez à gérer les stress qui se présentent à vous. Ainsi, vous pourriez préserver votre santé afin de réduire les risques de maladies liées à l'obésité, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, la goutte, les maladies cardiovasculaires, etc. Alors, tenez en compte et prenez bien soin de vous.